Dans cette vidéo, je vais te présenter une routine de maniement de ballon avec balle de tennis et face à un mur. Quels sont les avantages à réaliser des exercices de maniement avec balle de tennis et un mur? Bien, premièrement, l'avantage numéro 1, si tu réalises cet exercice, tu vas avoir le regard levé en permanence. On est obligé de suivre la balle de tennis, impossible de regarder son ballon pendant cet exercice, sinon on perd la balle de tennis. L'avantage numéro 2, c'est que le joueur qui réalise cette routine va entraîner ses réflexes et sa coordination entre les yeux et les mains, ce qui est très utile chez un basketteur. L'avantage numéro 3, cet exercice impose de l'intensité. La balle de tennis revient rapidement et on doit donc maintenir un rythme élevé de dribble. Et enfin, l'avantage numéro 4, et ce n'est pas le moindre, cet exercice t'apporte de la variété dans toutes les routines de dribble que tu peux créer. Les coaching points, c'est-à-dire les points sur lesquels tu vas devoir te concentrer lorsque tu réalises cette routine. Garder le regard levé, et tu peux faire cela en lançant la balle de tennis vers le haut et éviter que la balle de tennis ne rebondisse au sol. La hauteur de ton dribble ne dépasse pas la hauteur de ton genou. Enfin, pousse le ballon le plus fort possible pour donner un maximum de puissance à ton dribble. Comment se déroule cette routine de maniement? Eh bien, tu réalises un exercice durant 20 secondes et ensuite, donne-toi 10 secondes de repos. Réalise bien évidemment chaque exercice avec ta main gauche et avec ta main droite. Au milieu de l'exercice, après 10 secondes, tu changes de côté. Tu as 10 secondes de repos. Le repos peut aussi être un repos actif. En faisant l'exercice, par exemple, en gardant les jambes tendues, ce qui n'est certainement pas plus facile au niveau du contrôle du ballon, mais moins exigeant d'un point de vue musculaire. Dernier point de coaching. Les exercices que je te propose ne sont pas très faciles. Tu dois avoir déjà un bon niveau pour pouvoir les réaliser correctement. Il se peut qu'au début, tu perdes le ballon ou la balle de tennis. Dans ce cas, sprint pour aller chercher la balle. Tu travailles de cette manière sur ta mentalité et tu prends de bonnes habitudes après un raté. Cette routine comprend 10 exercices et tu peux, si tu le veux, télécharger cette fiche dans la description. Et sans plus attendre, on se met au travail. Exercice numéro 1, c'est le pound, soit bas sur les jambes, dribble de manière bien puissante, lance la balle de tennis contre le mur et récupère-la avec la main opposée au dribble. Exercice numéro 2, le dribble du bowling. Dribble de l'avant vers l'arrière, la main doit bien se placer devant le ballon quand le ballon va devant et derrière le ballon quand le ballon va derrière. Tu dois garder le plus longtemps possible le contact avec le ballon. Exercice numéro 3, le dribble en V. Tu lances toujours la balle de tennis contre le mur et avec l'autre main, tu dribbles en V. Le dribble en V est quasi similaire à celui du bowling, mais le dribble se fait devant soi, de la gauche vers la droite au lieu de l'avant vers l'arrière. Exercice numéro 4, haut et bas. Le joueur, à son propre rythme, dribble haut et ensuite il dribble bas. Il gère lui-même le passage du dribble haut au dribble bas. Exercice numéro 5, 2 pounds et puis un V. Le joueur réalise 2 dribbles latéraux suivis d'un dribble en V à une main. L'exercice numéro 6, 2 pounds et un cross. Cette fois-ci, après les 2 dribbles latéraux, le joueur va réaliser un cross. La balle de tennis va donc être envoyée contre le mur au moment du cross pour pouvoir la changer de main. Exercice numéro 7, 2 pounds et entre les jambes. 2 dribbles latéraux et un dribble entre les jambes. La balle de tennis, de la même manière, est envoyée contre le mur au moment du dribble entre les jambes.
Exercice numéro 8, 2 dribbles latéraux et un dribble dans le dos. La balle de tennis est envoyée de la même manière contre le mur au moment du dribble dans le dos. Le regard est toujours levé et le dribble toujours bien bas. Exercice numéro 9, 2 pounds et un double cross. Le joueur réalise 2 dribbles latéraux et ensuite va réaliser un double cross devant lui de la manière la plus rapide possible. Exercice numéro 10, 2 pounds et double entre les jambes. Le joueur réalise 2 dribbles latéraux et ensuite 2 dribbles entre les jambes pendant le temps où la balle de tennis est dans l'air, touche le mur et revient dans la même main du joueur. En bonus, il y a l'exercice numéro 11. Il faut toujours en faire un petit peu plus si on veut devenir meilleur que les autres. L'exercice numéro 11, c'est 2 dribbles latéraux et 2 dribbles derrière le dos.